Hello les amis, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du week-end. Je suis très content de vous retrouver après une petite semaine de pause, week-end dernier. Donc il n'y a pas eu de vidéo, c'était pas possible pour moi de le faire, mais bon, une petite semaine de pause, ça fait du bien. Donc je suis resté éloigné des graphiques ces 2 dernières semaines. Enfin, j'ai regardé un petit peu sur mon téléphone, mais voilà, pas comme d'habitude, pas d'analyse autant poussée que d'habitude. Alors on va faire ça ensemble, ça tombe bien. On va faire ça ensemble, on va regarder, on voit que nos zones, eh bien, elles ont réagi, mais elles ont aussi été transpercées, puisqu'on a eu des jolis rebonds sur les indices. Alors, pour vous parler un tout petit peu de macro, eh bien, voilà, l'inflation fait un peu moins peur. D'accord, on parle un peu moins de la guerre, on parle toujours pas trop du Covid, de ce retour du Covid qui est attendu par certains pour l'automne. Donc pour l'instant, eh bien, on se dit voilà, ça va pas trop mal, donc ça remonte gentiment. Mais vous voyez quand même, on va le voir ensemble plus tard sur les plus grosses UT, vous voyez quand même que on est toujours en tendance baissière. N'oubliez pas, d'accord? On ne se focalise pas sur ce petit rebond parce qu'il est petit ce rebond, d'accord? Par rapport à la baisse qu'on avait eue ici, c'est pour parler seulement de la baisse à partir du mois de juin, d'accord? On verra sur les plus grosses UT qu'effectivement, on a un rebond, mais pour le moment, ce n'est qu'un rebond, d'accord? Ça n'est pas une inversion de tendance, même si ici en 4 heures, on a une jolie voie de dos haussière qui s'est mise en place et qui est pour le moment parfaitement respectée. Voilà, alors le DAX, on va regarder ça. Alors, on ne va pas revenir sur les 2 semaines, sur les 2 semaines dernières, mais par contre, évidemment qu'on va bouger nos zones et on va regarder ce qu'on va pouvoir faire de correct. Donc, on a ouvert cette semaine, c'était ici lundi 8 août, d'accord? Hop, on va prendre cette petite flèche, on va la mettre là, voilà. On a ouvert sur cette bougie-là, sauf erreur, ouais, celle-là, exactement. Alors, vous avez vu, notre zone 1, eh bien, elle a réagi, d'accord, elle a réagi. C'était quoi notre zone 1? Notre zone 1, c'était ce comblement de gap, d'accord, ce comblement de gap. Donc, il a été comblé fin de la semaine d'avant, ok. On a fait un petit excès, là on a quand même un joli pin bar baissier, et puis par contre, eh ben, on se rend compte aussi que la tendance actuellement haussière, les bonnes nouvelles, pousse les cours vers le haut et la tendance haussière est plus forte que la tendance baissière. Donc on a fait un premier appui, un second appui ici. Alors ici, il y avait un beau trade quand même à prendre, d'accord, à la vente. Pourquoi? Ben parce qu'on est sur notre zone 1, on a comblé le gap. Et puis on nous fait un double top, d'accord? Un double top. Ici, on a regardez, on a une bougie mère là, boum. Alors ça, c'est le genre de trade, si on prend en swing, on se finit à BE, d'accord? On finit à BE, mais n'empêche que ça valait la peine de tenter ce genre de trade, d'accord? Parce que très souvent, ça fonctionne. Et puis là, en plus, on n'avait pas de perte en l'occurrence, d'accord? Donc bougie mère ici, d'accord, la bougie de midi. Et puis ensuite, on patiente, hop, cassure de la bougie mère. On va chercher quoi? Ben, on va chercher ici ce précédent swing qui avait permis de casser ces plus hauts là, d'accord? On mèche, et là, on a un joli signal haussier pour finalement enfoncer cette zone 1. Donc maintenant, on va voir ce qui se passera un peu plus haut, aux alentours des 14 000, etc. On aura une belle zone ici. On va voir tout à l'heure ce que ça va donner. Mais voilà, donc semaine haussière, comme la semaine d'avant d'ailleurs. On semble quand même, voilà, on semble bien reparti. Maintenant, si on met comme ça, si on dézoome un tout petit peu, ok, on le verra encore mieux dans les plus grandes UT, mais on va quand même se méfier de ce rebond. Pourquoi? Alors oui, on a belle loi de dos haussière, on a un joli canal haussier, d'accord? On a encore pas mal de résistance sur la tête, d'accord? Ça, il faut bien se rendre compte aussi. Mais surtout, on a cette loi de l'effort, d'accord? Ici, on a baissé rapidement et fortement et on remonte tout doucement. Alors c'est parti un peu fort ici, mais sinon, d'accord, on voit qu'on remonte tout doucement et on revient chercher des résistances. D'accord, donc je ne dis pas que c'est un rebond pour mieux vendre pour aller casser les plus bas, même si c'est tout à fait possible, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas dans les grandes UT de retournement de loi de dos, donc on se méfiera de ça. Voilà, alors on va aller voir en hebdomadaire. En hebdomadaire, eh bien voilà, c'est la 4e semaine de suite qu'on a verte, d'accord? Donc ça, c'est joli, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, d'accord? C'était même pas arrivé cette année, je pense. Voilà, 4 semaines de suite verte, on n'en avait pas eu. C'est la première fois, d'accord? Donc il a fallu attendre le mois de juillet, août pour avoir 4 semaines de suite verte. Donc voilà, une petite embellie malgré tout ici, on voit ça nous saute aux yeux, d'accord? Grosse résistance, aux alentours entre les 14 500 et les 15 000. Pardon, donc on se méfiera évidemment une fois arrivé là, si on y arrive.
Mais voilà, ces deux pin bars ici, d'accord, rappelez-vous, il y avait la bougie mère aussi qui a été cassée, retestée sur la bougie suivante. Pour le moment, tout ça, techniquement, c'est propre, hein. Techniquement, c'est très propre. On a fait un double appui sur une grosse zone, hein, cette zone ici, d'accord. On l'a déjà dessiné plusieurs fois. On va la refaire une petite fois. Ok, donc double appui sur cette zone, et puis on repart gentiment à la hausse, hein. Voilà, bon, rien de plus à dire. Malgré tout, la hausse, on voit, hein, d'accord, on monte quand même beaucoup plus gentiment que ce qu'on était descendu, hein. Ok, donc on se méfiera de ça aussi. Donc en hebdomadaire, rien de plus à dire. Il y a quelque chose que vous avez très certainement remarqué. On va regarder ça du journalier. Tac, voilà. On n'est toujours pas pu chercher le pivot mensuel. D'accord? Alors peut-être bien qu'on ne viendra pas le chercher ce mois-ci, hein, c'est tout à fait possible. Malgré tout, on sait que très souvent, dans la grande majorité des cas, on vient le chercher. Donc ça nous donne quand même un indice, hein, on est à la mi-août. Il nous reste à peu près une dizaine, 10-12 jours de trading dans ce mois d'août, donc il faut quand même se méfier, hein, il faut se méfier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter, d'accord, il faut peut-être acheter sur des replis, hein, puisque la tendance, elle semble quand même assez forte. Il faut se méfier des annonces quand même, d'accord, parce qu'on réagit positivement aux annonces positives, d'accord, par rapport à l'inflation par exemple, qui fait un peu moins peur, mais on peut réagir aussi très très négativement et fortement à une ou deux annonces négatives, hein. Vous voyez comme ça s'était passé ici. Ok, donc on sera prudent quand même. On a la moyenne 50 jours qui commence gentiment à tendre vers le haut, pardon, hein, d'accord. Et puis par contre, bon, la moyenne de 100, on l'a toujours pas atteinte. On se méfiera aussi, hein, ça peut être une zone assez forte et difficile à passer. D'accord, ça correspondra en plus ici à ce swing-là. En 4 heures, donc en 4 heures, bah là, ça va être intéressant maintenant parce qu'on a de quoi faire et on a de quoi bouger nos zones. Donc, notre zone 1, on l'a dit, hein, on l'a dit et répété, elle a été cassée. Donc, si on poursuit cette, si on poursuit cette tendance haussière, hein, cette belle loi de dos haussière qu'on a là en 4 heures, on va tenter d'aller rechercher ici les 14 250, hein. Je pense que c'est un objectif qui est raisonnable, même si il faudra se méfier des 14 000 ici, d'accord? Support 1 annuel, résistance 1 mensuel et 14 000 points. Ça fait beaucoup pour passer d'un coup, d'accord? Donc on va se mettre une petite zone intermédiaire ici. On va supprimer ça. Touc. On va se mettre une petite zone intermédiaire entre les 14 000 et la résistance 1 mensuelle. D'accord? Donc zone 1 ici, R2 mensuel, d'accord, 14 250. Et puis ces précédents swings ici, hein, on voit que ça avait bloqué là, ça avait bloqué là, ça avait bloqué là, ça avait bloqué là, etc., etc. Ça avait fait support ensuite, d'accord. Donc zone de polarité intéressante pour moi en tout cas. La zone 1, attention avant à cette zone intermédiaire, d'accord, qui peut servir aussi d'appui, hein. Si on la casse, on la reteste pour aller chercher, pourquoi pas la zone 1. Ok. La zone ici qu'on avait précédemment cassée, eh bien on va la conserver et puis on va en faire notre zone 2. D'accord, notre zone 2 parce qu'on voit que c'est une zone qui a été travaillée, d'accord, qui a été travaillée, elle a fait résistance ici. Pourquoi pas, si on revient la chercher, faire support, elle correspond aussi au dernier swing ici. Comme on est au-dessus, on la met bien évidemment en zone de support. Hop, ici, voilà, donc en vert. Ok, on va mettre ça un tout petit peu plus à droite pour avoir un peu de place. Ok, ensuite, notre zone 3. Alors, notre zone 3, ça on va l'effacer, cette zone ici. Et puis la zone 3, moi j'aime bien cette zone ici. D'accord, j'aime bien cette zone, pourquoi? C'est une grosse zone, hein, entre les 13 000 et les 13 200 à peu près. Mais on voit que c'est une zone qui a été travaillée tant en résistance qu'en support, ok. Et puis c'est le départ, hein. Et alors, bon, il y a le pivot mensuel aussi, hein, évidemment. Donc ça peut aider, hein, mais on va la mettre en zone de support de toute façon. Donc on va déjà la dessiner. Donc on va la mettre là, notre zone 3. Ok, on a le pivot mensuel. D'accord. Si on rebaisse, d'accord, la moyenne 200, elle va gentiment retourner à la baisse. Alors elle se retrouvera probablement pas sur cette zone-là.
mais ça peut être aussi une zone qui peut freiner le prix quand on arrivera dans cette zone ici. Et puis, surtout, hein, bah, on a une zone de polarité, d'accord? Une belle zone de polarité. Ça correspond à ces précédents hauts. Ici, je vous rappelle, ce sont des zones, hein, c'est pas hyper précis, d'accord? Même si on essaie toujours d'avoir la zone la plus précise possible, mais ça, c'est toujours plus facile de l'avoir en intraday, hein, quand vous zoomez sur vos plus petites UT, vous regardez, et puis là, il est possible d'avoir des zones très très précises. D'accord? Mais quand on fait comme ça pour du swing, ok, si on revient sur cette zone ici et puis qu'on a un signal d'achat, eh bien pourquoi pas tenter de repartir à la hausse. D'accord? Si on casse cette zone 3 à la baisse, si on casse cette zone 3 à la baisse, on fera attention à quoi? On fera attention, alors on a les 61,8 hein, du Fibo qui sont juste en dessous, d'accord, mais jusque au 79, hein, vous savez que moi ça c'est une zone de Fibo que j'apprécie beaucoup, eh bien jusque là il faudra faire attention aux achats encore, hein, pas vendre n'importe où, même si on repart assez rapidement à la baisse. Ok. Encore une chose que je voulais vous montrer pour le DAX, hein, je l'ai fait tout à l'heure, on va regarder ça. Allez, en journalier, je pense que ça va être clair. Voilà. Quand je vous dis, il ne faut pas se faire avoir parce qu'on a 4 semaines de hausse hein, dans une année, on a tendance à oublier très très vite ce qui s'est passé avant, hein. Mais entre le mois de janvier et le mois de juillet, on a eu quasiment que de la baisse, hein. Et puis là, maintenant, on a 4 semaines de hausse. Alors on se dit, youhou, c'est reparti. On va recommencer à acheter. Et puis il n'y a plus qu'à acheter, à attendre. Même si ça baisse un peu, c'est pas grave. De toute façon, ça va faire des plus hauts. Attention à ça, hein, attention à ça, parce que vous savez que sur du 5 minutes, hein, si on fait un Fibo et puis qu'on attend d'aller rechercher la zone des 61,8 à 79, d'accord, pour revendre par exemple, eh bien, on peut faire pareil sur du journalier, seulement qu'il faut être beaucoup plus patient. Ok. Et puis si on fait pareil sur du journalier, eh ben, on est pile dans la zone. Ok. Ce dernier swing ici, qui nous a permis de casser ces plus bas là, et puis, alors, pour quelques points, hein, mais ils sont cassés, ces plus bas ici. D'accord? Donc, ce swing ici, eh bien, on est en train de retracer, on est dans la zone des 61,8 à 79. Donc, attention, attention, c'est évidemment pas garanti, parce qu'un jour ou l'autre, on aura un retournement de tendance et puis on repartira pour de bon à la hausse, très certainement, puisque de toute façon, les indices sont des outils qui sont faits pour monter, hein, d'accord, on est bien d'accord, mais ça peut durer une année, 2 ans, ce genre de marché plus difficile et plus baissier. Donc attention à ça, hein. Attention à cette zone 61,8, 79 en journalier. Notez-vous ça dans un coin de votre tête ou bien sûr un bout de papier, hein. Attention, ne pas acheter n'importe où. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX. On va juste revenir sur mon 4 heures. J'espère que les zones sont claires. Ok, donc attention à cette zone intermédiaire, hein. Zone 1, zone 2, zone 3. Je crois que c'est assez clair. Hop. Ah oui, et puis comme d'habitude, hein, si on revient la semaine prochaine, la semaine d'après, sur le pivot mensuel, hein, euh, grâce à une news, pourquoi pas, ou tout simplement un retracement, hein, ils n'ont pas besoin d'expliquer pourquoi ils retracent, eh bien, attention à la réaction, hein, d'accord, ça peut être un bon point d'achat pour ceux qui croient vraiment en cette hausse. N'oubliez pas également, j'avais fait une petite vidéo là-dessus aussi il y a quelques semaines, n'oubliez pas que hier, et ça c'est un indice quand même, hein, c'est un indice quand même, là pour l'instant, les investisseurs ont confiance en la hausse. D'accord? Ils ont confiance en la hausse. Pourquoi? Eh bien, si on regarde par exemple le 15 minutes, d'accord, là on est sur le 15 minutes, je vais supprimer ça. Sur le DAX 15 minutes, hier à la close, bah, il n'y a pas eu de vente, hein. Il y a eu quelques prises de bénéfices, mais direct c'est racheté. Direct c'est racheté. Donc, on y croit. On n'a pas peur de la baisse du week-end. D'accord? On n'a pas peur d'une mauvaise annonce du week-end. On n'a pas peur de ça. On est à l'achat. Ok? Alors, ça peut nous faire mentir et puis on peut ouvrir un gap baissier. Mais attention à ça, c'est quand même une indication. On ferme au plus haut et en général, quand on ferme au plus haut, c'est que la semaine suivante, on veut aller faire des plus hauts. Et c'est probablement ce qui va se passer, même si on retracera peut-être la semaine prochaine avant, on ira très 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 probablement faire des plus hauts. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX. On va passer tout de suite au Dow Jones. Voilà, on se retrouve donc sur le Dow Jones. Alors, le Dow Jones aussi très très haussier, hein. Hier aussi, il a fini en rallye haussier. Allez, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on a ouvert ici sur cette petite bougie là. Hop, lundi, on est là à minuit. Tac.
Ok. Voilà, on a ouvert sur cette bougie ici, ok. On est parti directement à la hausse. On est venu se réappuyer hein, sur notre zone 1, d'accord, qu'on avait cassé précédemment. On est venu se réappuyer sur la zone 1, les précédents hauts, ok, et puis les 32 750 à peu près, hein, rappelez-vous, tous les 250 points. Sur les indices américains, ça marche très très bien, notamment sur le Nasdaq, hein, mais sur le Dow Jones ici aussi en l'occurrence. Ok, donc beau signal haussier. On va rechercher notre zone intermédiaire, hein, d'accord, c'était la zone ici des précédents hauts, hein, mais vous voyez que il n'y avait plus grand chose ici à en attendre, hein. On l'a cassé assez rapidement. On vient quand même la retester pour finalement repartir à la hausse. Attention, en 4 heures en tout cas, dans le RSI, on commence à être bien haut et surtout, on arrive sur une grosse zone de short ici, hein. On va voir ça quand on va dézoomer ensemble tout à l'heure sur les plus grosses UTL. Là, on va le faire tout de suite, hein. On va aller voir ça en hebdomadaire. Voilà. Donc, en hebdo sur le Dow Jones, hein, contrairement au DAX, DAX qui est toujours sous une trendline baissière hein, dans les grandes UT. Le Dow Jones, lui, non, bah, il a cassé. D'accord. Il a cassé, on a une petite bougie d'hésitation ici, mais finalement, boum, on a cassé tout ça, puis fortement. Hein, d'accord. La bougie de cette semaine, elle est belle, elle est forte. On a, contrairement au DAX, hein, ici, une loi de dos qui est en train de faire un plus haut par rapport à ce plus haut-là. Ok. Pour confirmer le retournement de tendance, il faut cependant attendre quand même qu'on fasse un plus bas, plus haut que le précédent, avant de confirmer quoi que ce soit. Donc, on a déjà fait un plus haut que le précédent, très bien. On attend maintenant un plus bas, plus haut que le précédent. Et ce qui serait pour nous top, d'accord, c'est de choper ce point-là, si on croit à la hausse, hein. Et puis si on va recasser tout ça par le bas, et ben c'était simplement un peu de prise de liquidité, un peu de prise de bénéfice et puis on repart de plus belle, hein. Donc ça, on verra bien évidemment. Mais voilà, donc Dow Jones, on n'est toujours pas venu chercher le pivot mensuel non plus, hein. Après, si ça repart très très fort, eh ben, on ne viendra pas les chercher ces pivots, hein, et puis c'est tout. Et c'est pas bien grave, d'accord, si une fois par année le setup ne fonctionne pas, voilà, d'où là toujours l'intérêt hein, de se fier en premier lieu au price action, c'est très très important. Et là le price action il nous dit quoi? Il nous dit écoute mon gars, on a cassé les précédents hauts ici avec une bougie d'impulsion, on voit là, il y a beaucoup de monde qui est rentré dans cette bougie là, ok. Attention quand même, euh, ça monte vite, hein, ça monte vite et ça monte fort, d'accord. Sur le Dow Jones, d'accord, on a aussi à peu près 4 semaines. Alors celle-là, bon, bah, c'est une bougie rouge, hein, mais c'est quand même une bougie de rejet haussière, donc ça peut retracer, hein, ça peut retracer, mais pour le moment, hein, en suivant notre price action tout simplement, eh bien, on est très très haussier. En journalier, pareil, hein, en journalier, c'est tout à fait pareil, d'accord. Hop, on va mettre ça comme ça. On va faire quoi? Comme d'habitude. Ouais, c'est pas le même Fibo, mais c'est pas grave, hein, d'accord. On a la zone ici des 61,8 et des 79. On est toujours dans cette zone hein, qui, pour moi, serait, en suivant la tendance de fond, d'accord, la tendance mensuelle, même la tendance encore pour le moment hebdomadaire, puisque je vous ai expliqué qu'on n'avait pas encore fait de plus bas, plus haut que le précédent, hein, donc on n'a pas encore validé le retournement. Mais pour l'instant, en tout cas, on serait ici dans une zone assez idéale de vente, hein, d'accord? Retest de ses précédents bas, etc. Si vraiment on veut repartir à la baisse, hein. Mais on se méfiera quand même, hein. On se méfiera quand même, évidemment. Donc en journalier, eh bien, on a eu aussi une belle semaine haussière, hein, d'accord? À partir de mercredi, ça a décollé fortement. Jeudi, on a eu un petit retracement hein, quand on est arrivé sur cette zone ici. Mais finalement, vendredi, ben, on a eu le petit rallye haussier du vendredi, séance américaine. Donc on va arriver à nouveau sur le pivot mensuel, sur la résistance 1 mensuelle. Attention à la réaction du prix sur ces niveaux-là. Intéressant, on a cassé les précédents hauts, hein, évidemment, comme en hebdomadaire. Donc on pourrait venir se réappuyer ici et repartir, pourquoi pas. On va contrôler tout ça en 4 heures et on va essayer de noter nos zones le plus précis possible comme d'habitude. Ok, la zone qui va nous intéresser maintenant, d'accord, c'est cette zone ici, je vous ai dit, hein, d'accord, 61,879, on est dans une zone potentiellement de short ici, hein, d'accord, donc moi j'en fais ma zone 2, tac, d'accord, parce qu'on a quand même un élan haussier, donc on va voir notre zone 1 où on la met, mais pour le moment je mets ma zone 2 ici, hein, pourquoi? Eh bien, zone de polarité, d'accord, résistance ici, support ici, résistance ici, on y revient. Pourquoi pas résistance, hein, ou alors si on la casse, pourquoi pas également support. Ok.
Ma zone 1, on va la mettre dans un premier temps ici. Boum, hop, ça, on va supprimer. On va la mettre en résistance. Voilà, qui est fait, d'accord? Donc zone 1, résistance ici, les 35 300, d'accord? C'est vraiment le départ de ce swing qui a cassé tous ses plus bas et qui nous a permis d'aller faire encore des plus bas, ok? Donc zone 1, zone 2, petite zone intermédiaire, ben on la conserve, d'accord? On la conserve parce que justement on pourrait venir se réappuyer sur ses précédents hauts en journalier, rappelez-vous, hein, d'accord? On les voit très bien en 4 heures aussi, d'accord? Donc on pourrait venir se réappuyer ici. Et puis si on retrace un peu plus fortement, ok? Eh bien la zone 3, on va la monter un petit peu et on va la monter là. D'accord, on va la monter là parce qu'on voit que la zone, elle a été travaillée. Elle a été travaillée, donc elle va de nouveau intéresser. Si on y revient, elle va intéresser les intervenants. Donc, elle nous intéresse également. On va être, pardon, on va être attentif à la réaction du price action sur cette zone-là. D'accord, le reste, on va supprimer pour que ce soit un peu plus clair. Et on remettra nos zones plus tard si on a besoin. Si on recasse cette zone 3 à la baisse, d'accord, ce qui est tout à fait possible. Vous savez que le Dow Jones, il est assez volatile, hein, même très volatile. Donc, si on recasse tout ça à la baisse, on va faire dans un premier temps attention au pivot mensuel. Il est pile sur les 32 000, d'accord, quasiment, hein, voilà, 60 points près, ce qui n'est vraiment pas une affaire pour le Dow Jones, c'est 60 points. Alors, on va peut-être quand même laisser du coup une petite zone intermédiaire ici, hein, ok. Si on vient chercher cette zone-là, si on vient piquer le pivot mensuel ou juste pas, faites attention à ça aussi, hein, parce qu'il y a quand même des fois dans un marché qui repart, qui a vraiment envie de monter, on va le laisser retracer, ok. Mais il y a tellement de monde qui va vouloir acheter sur le pivot mensuel parce que voilà, c'est un niveau fort et c'est un niveau qui va intéresser tant les algos que les traders particuliers. Eh bien, des fois, on vient même pas le toucher, hein. Des fois, on vient même pas le toucher et ça repart fortement. Et si ça repart sans toucher le pivot mensuel, eh bien, c'est un signe quand même. euh, c'est un signe qui nous dit, ouh là là, il y a du monde. Les gens avaient tellement peur de rater l'entrée du pivot mensuel qu'ils ont acheté avant. Et ils ont tellement acheté tous ensemble avant que c'est reparti sans toucher le pivot mensuel. Et ça arrive à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, hein, mais ça arrive. Alors soyez attentifs à ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des zones. Et vous voyez, la zone du pivot mensuel, elle correspond à cette belle zone ici, hein. Le dernier sell avant le buy, il est là. Ok, et puis bah là, on est rentré fortement, fortement à l'achat, hein, clairement. D'accord? C'est clair et net ici. Ok? On a aussi une petite zone juste en dessous, hein, donc même si on enfonce un tout petit peu le pivot mensuel, on a cette petite zone ici dessous. Il faudra faire attention, hein. Regardez comme ça a été travaillé ici, d'accord, entre les 31 700 à peu près et les 32, hein, ouais, à peu près, entre les 31 700 et les 31 950 peut-être, cette zone ici. Ok, ça correspond au précédent haut là. Et puis cette zone elle a été fortement travaillée, donc on pourrait revenir piquer aussi cette zone ici, hein, voir la liquidité qui est un peu en dessous. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire, hein, mes amis, sur le Dow Jones. On va passer tout de suite, si vous êtes d'accord, au Nasdaq. Voilà, donc on est de retour sur le Nasdaq. Donc bah, le Nasdaq, hein, comme les autres indices, hein, très très haussier. Comme nos autres indices, il n'est toujours pas venu chercher son pivot mensuel. Il s'en éloigne de plus en plus, hein. Donc rappelez-vous, hein, ce n'est pas une règle qui fonctionne à 100%, même si pour l'instant il ne nous a jamais déçus encore. Donc on va évidemment regarder ensemble ce qui s'est passé cette semaine. Donc vous voyez que malgré tout, hein, malgré tout, alors, comme ça fait 2 semaines que j'ai pu faire mes zones, eh bien j'ai mes zones que je vous avais présentées il y a 2 semaines. Eh bien vous voyez que même si on ne les refait pas, hein, eh bien les zones elles fonctionnent. D'accord? Elles fonctionnent. Regardez à la première touchette de cette zone ici, d'accord? Alors on ne l'avait pas numérotée parce qu'on était plus bas, hein, on était ici, d'accord, la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Ok? Mais bah, la zone 1, elle a réagi dans un premier temps à la baisse, elle a résisté, hein, clairement, on voit toutes ces mèches, ok. On l'a cassée, on est venu la retester, on est parti à la hausse, ok. Et puis cette zone que j'avais pas numérotée, ben, la première fois, c'est elle qui provoque ici ce beau retracement-là. Et puis une seconde fois, ça retrace également, d'accord. Donc, ben, on va refaire ça proprement, hein. On a ouvert, c'était le 8 août, on a ouvert ici, tac, d'accord, cette petite bougie-là. On est venu chercher, hein, cette zone-là, d'accord, boum, ça a retracé jusqu'où? Jusqu'à notre ancienne zone 1 qui nous a permis ce rebond-là, et puis apparemment, on a envie de la casser. Vous voyez que le Nasdaq, il est un peu en avance par rapport aux autres, hein. Lui, il a déjà tapé sa résistance 1 mensuelle, et on se retrouve déjà au-dessus.
Ok, donc on va faire ça proprement tout à l'heure. Maintenant, on va aller voir en un hebdomadaire où est-ce qu'on en est sur le Nasdaq. Alors un peu pareil que le Dow Jones, hein, ça ressemble quand même pas mal, si ce n'est qu'il a un peu d'avance, hein, on voit clairement. D'accord, il tombe plus fort, enfin il baisse plus fort, mais il rebondit plus fort aussi. Ok, donc regardez, on a cassé ici ce précédent haut, clairement, on est même venu le retester, hein. Ok, malgré tout, on n'a toujours pas eu, hein, comme sur le Dow Jones, ce petit plus bas, plus haut qui nous permettrait de s'installer dans une loi de dos, hein. Vous voyez ici, quand on était haussier, hein, bah, la loi de dos, elle était haussière, d'accord. On fait un plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent, etc., etc. D'accord? Donc on va attendre, on va être patient, on a le temps en trading, hein, d'accord? Il fera jour demain, la semaine prochaine, et puis l'année prochaine, bah, les marchés seront toujours là aussi, d'accord? Donc apprenez gentiment, d'accord? On patiente, hein, on, on fait attention, on a le contexte toujours en tête, super super important, et puis quand on a ce contexte en tête, on se dit quoi? On se dit que la loi de dos, ok, on a cassé les précédents hauts, malgré tout, on a une grosse résistance ici, hein, d'accord, là ça va pas passer du premier coup, hein, ok, donc là il y aura peut-être quelques petits shorts à voir, et puis on retracera ben, peut-être un peu avant. Donc on s'attend à quoi là? Pour le moment, on s'attend à rien du tout, on va juste observer, on va juste cadrer notre marché, on va juste mettre nos zones dessiner nos zones le plus précisément possible en 4 heures, et puis ensuite affiner tout ça pour notre trading journalier pour ceux qui en font. Et puis sinon, pour les autres, eh bien, on va attendre que nos zones 4 heures nous donnent des signaux, si elles nous en donnent pour intervenir, hein. Ok, donc là, en tout cas, en hebdomadaire, bah voilà, hein, quatrième semaine, comme le DAX haussière, on casse, chaque semaine, on fait des plus hauts, hein, d'accord. Et puis, une fois de plus, enfin, comme sur le Dow Jones en tout cas, on termine la semaine et la journée de vendredi sans prise de bénéfice. On est au plus haut, d'accord? On tient les plus hauts, donc ça veut dire, logiquement, pensez-y, ça veut vraiment dire que les intervenants ont confiance en cette hausse. D'accord? Ça peut être évidemment un trap, un piège. Ça peut être un piège et on peut ouvrir en gap baissier sur une sale nouvelle du week-end, etc. Mais en règle générale, d'accord, c'est autant valable pour une journée quand on fait du trading intraday que pour de l'hebdo, si on analyse ça en hebdo, hein, d'accord. Si on finit au plus haut de la journée ou au plus haut de la semaine, le vendredi soir ou j'en sais rien, le lundi soir, le mardi soir pour la journée, ça veut très souvent dire que même si ça retrace un peu le lendemain matin ou en début de semaine du coup, on veut aller faire des plus hauts. D'accord, on veut aller faire des plus hauts. Si on reste en position ou si on achète à la fin de la journée, à la fin de la semaine, ça veut bien dire que on espère aller faire des plus hauts le jour ou la semaine suivante. Ok. Attention si on fait un petit Fibo, hein, toujours pareil. Ok, ça nous permet quand même de ne pas voir que les 4 dernières bougies. Ok, de se dire quand même, ah ouais, ok, si on est focus sur du 5 minutes, là on se dit, ouais, bon, c'est super haussier, il faut acheter, hein, de toute façon, il faut acheter. Ça aurait marché pendant les 4 dernières semaines, ça aurait marché d'acheter, de ne pas mettre de stop, d'attendre et de faire des bénéfices. Oui, mais là, bien sûr que ça aurait marché, ok, mais ici, ça n'aurait pas marché du tout. Toujours est-il que là, on va arriver sur une zone quand même intéressante. Cette zone ici, ok, on a les 14 000, gros chiffre rond par là au milieu. On a la zone 61,879. On a cette zone de short ici, d'accord. Celle-là, attention à cette zone-là. Attention, hein, ok, attention, on n'est pas dehors de l'auberge, j'allais dire, hein, c'est pas parce qu'on a quelques semaines haussières qu'on va terminer l'année en spike, hein. Ok. Allez, donc, en journalier, voilà. Journalier, belle loi de dos haussière, hein. Belle loi de dos haussière, on casse les précédents en haut, on fait un plus bas plus haut que le précédent. Ok. Là, la loi de dos haussière, elle est installée. Ok. Donc, bah, on tente d'acheter, hein. Ok. On tente d'acheter. On se méfie toujours, mais on tente d'acheter. D'accord. Sur ce genre de config ici. Ok. Euh, donc semaine, hop, on a commencé ici. Voilà. Donc on a commencé par retracer un petit peu. On est venu rechercher cette zone ici. Hein, c'est toujours facile après, hein. On dit, ah, nom de bleu, il y avait la zone là. On vient la rechercher, hein, c'est clair, c'est net. On fait deux petits appuis dessus et on repart à la hausse. Il y avait tant de points à se faire. Voilà, ça c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein. Facile, on met une petite flèche là, on met une petite croix là. On dit, voilà, moi j'ai fait ce trade là. C'est pas le but ici. Le but ici, c'est d'essayer vraiment de comprendre pourquoi, par exemple, on vient chercher ici cette petite zone ici. Bah, regardez, quand je vous dis qu'il faut toujours regarder à gauche, hein. Ok.
D'accord? Donc là, évidemment, on est à gauche. Mais si on va regarder plus à gauche, bah, plus à gauche, on a cette mèche. Plus à gauche, on a ce précédent haut ici. Plus à gauche, on a ce précédent bas ici. Et regardez, hop, à gauche. Comme par hasard, la zone, d'accord, la zone qu'on avait dessinée ici, elle englobe celle-ci, et puis au point près, hein, d'accord? Elle englobe celle-ci, regardez cette mèche, d'accord? Ici, on vient chercher au point près, d'accord? Donc cette zone-là, d'accord, quand on la casse, si on vient la retester, bah oui, c'est intéressant. D'accord? Bah oui, c'est intéressant. Et c'est ça vraiment qu'il faut, à mon sens, apprendre à faire. Voilà, donc pour le journalier, ensuite maintenant, on va regarder le 4 heures et on va essayer de mettre des zones super précises, hop, enfin le plus précis possible, en tout cas. Ok, donc, bon, là déjà, ok, on arrive sur une zone 1. Ouais, on va en faire notre zone 2. D'accord, ça reste une zone de short. Support annuel, résistance 1 mensuel, d'accord, 13 550, 13 600. Ok, c'est cette zone ici qui nous a permis, qui a déjà fait résistance, hein, et qui nous a permis de casser ses plus bas. Malgré tout, attention, regardez, d'accord, c'était cette zone ici. On est venu la rechercher une fois, on a fait des plus bas, très bien. On vient une seconde fois, on fait encore des plus bas. Ok, une fois, deux fois, d'accord. Donc, à moins qu'on ait vraiment injecté un paquet de contrats vendeurs ici, est-ce qu'on va encore la défendre ou pas? Ben, on verra. Pour le moment, on n'a pas de signal de vente, hein. On en aurait eu un ici, à la limite, d'accord. Mais pour le moment, en tout cas, bah, force est de constater qu'on n'en a pas. Donc, c'est quand même une zone potentiellement de short qui peut réagir à la baisse, même si on pique un peu de liquidité juste en dessus. Mais il faudra quand même se méfier un petit peu, hein. Par contre, si on la casse, eh bien, attention si on vient la retester, hein. Là, ça peut être très très intéressant. Ok, ça peut être très intéressant parce que c'est une zone ici qui peut faire support. D'accord, elle a fait résistance, elle peut faire support. Elle avait fait support sur cette mèche ici. Ok, donc attention, hein, attention à ce mouvement-là si on veut continuer la semaine prochaine à monter gentiment comme on le fait jusqu'à présent. Ensuite, ici, donc on avait dit, hop, je vais la mettre un poil plus bas. Alors, on aura à peine 500 points d'écart entre ces zones. Mais moi, les 14 000, je veux les prendre. Pourquoi? Regardez. Les 14 000, c'est travaillé, hein. C'est très, très travaillé. Alors, est-ce qu'on en fait une zone énorme et qu'on prend... Alors, attendez, là, elle fait combien de points? Elle fait 14 000, 14 100. On peut peut-être la faire un peu plus grande, hein. Attendez, on va faire comme ça. Hop. Allez, on va prendre ça et on va prendre... Voilà. Ok. Donc, on prend les 14 000 avec, hein, comme ça. D'accord? Donc, les précédents hauts ici, ok, on voit que ça a travaillé, on voit que ça nous a permis de faire des plus bas, on va y revenir, on se méfiera, d'accord. Donc attention, hein, moi quand je vous dis, quand je vous mets des zones en rouge, enfin en rose là, pour des zones de short, euh, je vous ai dit, hein, la tendance en journalier sur le Nasdaq, elle doit aller haussière, d'accord. Donc c'est pas forcément qu'il faut vendre à tout prix ces zones-là, c'est plutôt qu'il faut se méfier si on est en position d'achat de ces zones-là, parce qu'elles peuvent retracer. Mais pour le moment, celui qui a acheté le Nasdaq ici, ici, il a le vent dans le dos, hein. Donc il faut essayer de tenir le plus longtemps possible le trade, tout en prenant ses bénéfices de temps en temps. Et prendre où ses bénéfices? Bah, peut-être sur les 14 000, peut-être sur les 14 250, j'en sais rien. Mais sur des zones comme ça, d'accord? Sans forcément vendre le marché, alors que tout nous indique, pour l'instant, tout nous indique, enfin tout, une partie des grandes UT nous indique qu'on est haussier et qu'on a le vent dans le dos. D'accord? Donc, zone 2, on la laisse là. La zone 1, on la met là. Ensuite, ça, on supprime. D'accord? Ça, on va supprimer. Hop. Et puis, on va ici mettre... Alors, les précédents, ils sont là. Tac, tac, tac. Ça, on va laisser en zone intermédiaire. D'accord? Boum. On va laisser en zone intermédiaire parce que ce sont les précédents hauts ici, mais on les a déjà retestés. D'accord? Donc on peut venir les retester. On a un joli bloc de contrat ici, hein, vous voyez, hein, il est net, hein, d'accord? Ok, boum, ça part fortement à la hausse. D'accord? Donc cette zone, on peut même la bouger un tout petit peu comme ça.
Voilà. Ok, on a les précédents ici, d'accord, on a ce bloc de contrat. Donc, si on retrace un peu, on pourrait très bien venir rechercher et repartir à la hausse. Ok, mais moi, la zone qui m'intéresse, ça va être cette zone ici. Ok, zone du pivot mensuel. Voilà, hop. Ok, zone du pivot mensuel, hein, d'accord, 12 500, d'accord, chiffre rond, etc., etc. Vous connaissez maintenant l'histoire, d'accord. En plus, on retesterait ces deux précédents hauts ici, ok. Donc ce précédent, ce petit bloc de contrat là qui nous a permis de casser ces deux précédents hauts ici. Si on enfonce, si on réenfonce tout ça par le bas, eh bien, on a une zone intermédiaire ici. Attention à cette zone de polarité. On va faire comme ça. Ok, on a une jolie zone de polarité juste en dessous là, hein. Ok, en dessous de la zone 3. Ok, résistance, résistance, résistance. Hop, support et ça part fort. Alors, on se méfiera de cette zone là. Si on casse cette zone par le bas, et puis si on va plus bas, eh bien voilà, il faut faire attention aux petits blocs de contrat qui sont présents ici, notamment celui-ci qui nous a permis de casser ces trois précédents. Ok, voilà là. Tac. Donc pour le Nasdaq. Et puis, eh bien, si jamais vous dézoomez un petit peu, hein, vous allez encore en 1 heure, par exemple, en 15 minutes, etc., pour votre trading intraday. Et puis là, à ce moment-là, il faut faire des zones assez précises, hein, mais voilà. On est en rebond, clairement, hein. Pour le moment, c'est pas, à part le journalier, notamment sur le Nasdaq, hein, et puis aussi sur le Dow Jones, hop, on a fait un plus haut en hebdo, mais on n'a pas encore fait de plus bas, plus haut, hein, d'accord, sur le Dow Jones en hebdomadaire. On va quand même se méfier de cette petite hausse, hein, d'accord? Ça peut être un petit piège. Ça peut être un petit piège. Je voulais juste aller voir en hebdomadaire ici. Voilà, là non plus, hein, on n'a pas fait de plus bas plus haut. Ok. Donc, attention, hein, on vient peut-être simplement rechercher des zones et puis ensuite pour continuer cette loi de dos baissière. Ok. Et puis on aura, ben oui, on aura eu peut-être une indication haussière en cassant ce précédent haut là. Ok, mais vous voyez que on reste ici. Oups. On reste, alors voilà, on l'a à peine cassé, hein, on l'a à peine cassé, cette petite trendline baissière ici, ok. Mais on pourrait la réintégrer, hein, pourquoi pas. Donc attention quand même, hein, ok. Même si, hop, si je vous remets le journalier, c'est vrai que la loi de dos, elle est jolie, hein. Elle est jolie, elle est propre, elle est très très propre. On vient rechercher à chaque fois le précédent swing, hein, ok. Et puis ça tient, les boules sont là. Est-ce qu'ils sont définitivement de retour ou pas? L'avenir nous le dira, hein, il ne faut pas trop écouter ce qu'on entend, soit sur les réseaux, soit sur YouTube, soit je sais pas quoi, hein. Les mecs, ils font toujours des grosses prévisions, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et puis bah, de temps en temps ils ont raison, parce que bah, finalement il n'y a que deux solutions, ça monte ou ça baisse. Ok. Mais voilà. Franchement, il faut se fier un peu aux techniques, hein. D'accord? Il faut se fier aux techniques. En tout cas, moi, c'est mon truc. Et bien sûr qu'il faut avoir une oreille attentive à ce qui se passe, hein. À la macro, c'est toujours très important. Mais vous le constatez par vous-même, hein. Tout d'un coup, un jour, le NFP, il sort, il est dégueulasse. Les emplois, ils sont très mauvais. Et puis ça monte. Vous dites quoi? Ouais, mais alors, moi, on m'a dit que quand c'était mauvais, il fallait vendre. Bah voilà, hein. D'accord? Donc, il y a plein d'adages boursiers qui vous diront que ça a été pricé. Alors, c'est vrai, hein, c'est pricé à l'avance. Ben oui, parce que il y a des gens qui savent ce que ça va, ce qui va sortir. Il y a des tendances qui se font, même s'ils sont pas vraiment au courant, mais les gens qui sont vraiment dans la finance, etc., ils ont d'autres accès à la formation que nous, hein, évidemment. Donc, il faut se contenter de suivre, même si c'est pas forcément facile. Il faut essayer de débrancher un peu son cerveau et puis de suivre les signaux techniques. Et du moment qu'on écoute de moins en moins de monde et qu'on fait par rapport aux signaux techniques et aux zones qu'on sait fixer, du moment qu'on sait se les dessiner, eh bien, on arrive à des résultats qui sont tout à fait corrects. Voilà mes amis, bah, je vous remercie, hein, en tout cas à tous et toutes de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je ne sais pas si j'ai été un peu long. Ouais, 40 minutes, ça va. Voilà, donc on se retrouve au courant de la semaine. J'essaierai de vous faire une petite vidéo sur mon trading intraday. Si j'ai un peu de temps cette semaine, ce que normalement j'aurai. Et puis sinon, bah, au pire, on se retrouve le week-end prochain. N'oubliez pas que j'ai
toujours ma petite liste d'attente, hein. Inscrivez-vous, il commence à y avoir pas mal de monde, ça commence à être sympathique. Donc voilà, ça va venir tout bientôt. Et puis d'ici là, bah, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Trade safe, c'est très très important. Et puis à tout bientôt. Salut, merci, bye bye.